Des efforts de sauvetage désespérés dans le village de Toumanlé. Deux bâtiments plus anciens ont été les plus touchés, causant mort et destruction. Beaucoup sont toujours portés disparus. Les secouristes tentent frénétiquement de nettoyer les décombres de ce bâtiment à plusieurs étages partiellement effondré. Ils croient que 6 autres personnes sont toujours prises au piège. Les espoirs de les retrouver en vie s'effacent de minute en minute. Les villageois attendent des nouvelles de leurs voisins et de leurs proches. Ceux qui ont survécu à ce séisme racontent leur histoire sur les horreurs qu'ils ont vécues mardi à 4 heures du matin. J'ai d'abord chassé vers l'extérieur ma fille avec son fils, puis j'ai poussé ma femme invalide pendant que je restais à l'intérieur. J'ai été blessé ici et ici. J'ai réussi à sortir seulement après que le tremblement de terre a cessé. Une partie du mur s'est effondrée et je suis sorti par le trou. Esteref Gortsay, 75 ans, joue avec son petit-fils Almero, heureux d'être en vie et d'avoir retrouvé toute sa famille dans l'immeuble où 20 de ses voisins auraient été tués, selon lui. L'air dans la maison était plein de poussière. Mes petits-enfants étaient là. Ils criaient de l'autre pièce « Ouvrez la porte, grand-père !» Je ne savais pas quoi faire. Les portes ne pouvaient pas s'ouvrir. Aucune des portes ne pouvait s'ouvrir. Au centre du village, les autorités ont installé un campement sous tente. C'est le seul refuge pour ceux qui sont sans abri, ceux qui sont blessés et qui ont peur de ce qui va arriver. Les secours arrivent de tout le pays et les politiciens ont promis que leurs maisons seraient reconstruites. Des vies perdues, cependant, ne peuvent pas être remplacées.